Cebreros n'est plus très loin d'Ávila. Et c'est au balcon de notre hôtel que nous accueillons la belle journée qui se prépare. On ne s'arrêtera que très brièvement à Ávila. On fera le tour des remparts en voiture. Il faut dire que les murailles d'Ávila sont intactes et ne comptent pas moins de 88 tours. Aussi est-elle inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La sainte patronne, c'est Sainte Thérèse d'Ávila, qui est célébrée le 15 octobre. La ville fait donc l'objet d'un pèlerinage. Nous nous sommes donc arrêtés près d'une petite éminence d'où on voit toute la ville et ses fortifications. De là, nous sommes partis sans transition vers Salamanque. Après s'être garés sur un mauvais parking sur lequel on casse sa voiture, nous nous promenons au pied de la Casa Lis. C'est un manoir en art nouveau, en style nouille, que dis-je. Salamanque, c'est une ville de 140 000 habitants, classée au patrimoine de l'UNESCO. On y voit 2 cathédrales juxtaposées, mais aussi la plus ancienne université d'Espagne encore en activité. Enfin, c'est une ville dans laquelle on se promène avec beaucoup de bonheur. Les musiciens se tiennent souvent sur le parvis de la nouvelle cathédrale. Elle est de style gothique, plateresque. Nous quittons la place des cathédrales pour aller vers le clergé, mais aussi la maison des coquillages. On voit aussi que contrairement à Tolède, Salamanque présente un plan en quadrillage rectiligne. L'église du clergé présente un dôme énorme et 2 grandes tours qui culminent à 50 mètres au-dessus de la ville. La Casa de las Conchas, la maison aux coquillages, est de style gothique et sa façade est décorée de 365 coquilles qui représentent les 365 jours de l'année. Rien à voir donc avec le chemin de Compostelle. Nous passons un certain temps à admirer la façade élégante de cette ancienne demeure, qui date du XVe siècle. On notera un très beau moucharabier en fer forgé. À l'intérieur, un patio qui donne sur 2 galeries. Au centre du patio, il y a encore une citerne. Cette maison des coquillages est actuellement une bibliothèque estudiantine.
À un moment ou à un autre, nous n'hésitons plus à franchir le seuil des magasins de Turon, nougat et autres sucreries. Ah, c'est comme ça qu'ils le mettent en plat. Nous allons vers le centre névralgique de Salamanque. C'est la Plaza Mayor de style baroque qui a été conçue par les architectes Alberto Churriguera et Nicolas. C'est l'espace public le plus important et il représente bien sûr le cœur de la ville. Elle a été construite entre 1729 et 1756 pour récompenser la ville de sa fidélité pendant la guerre de succession d'Espagne. La place a aussi servi de cadre principal au film Angle d'attaque. Cependant, le tournage du film étant prévu au Mexique, la place fut reconstituée aussi à Mexico, mais aussi à Puebla et à Cuernavaca. La Plaza Mayor constitue un endroit incontournable de Salamanque, un endroit où le temps semble s'arrêter. En bref, un lieu où l'on se sent bien. Avant de quitter la ville de Salamanque, nous refaisons un tour du côté des cathédrales. La cathédrale romane, l'ancienne, au premier plan, et la nouvelle, au deuxième plan, gothique. C'était Salamanque, la belle capitale de Castilla y León.